Acte 2 de la semaine du tribunal de l'actualité. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. Vous le savez, c'est un rendez-vous pour juger les faits majeurs d'ici et d'ailleurs. C'est une émission que vous pouvez suivre sur nos plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Scalet Ouedraogo, président de ce tribunal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour les juges au siège. Bernard Bougouma, Geoffroy Vaha. Bonjour, président Ouedraogo. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, mesdames, messieurs. Bonjour, juge Bougouma. Bonjour, président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Le système et les pratiques de la promotion immobilière à la loupe des députés. La problématique est au cœur d'un séminaire gouvernemental. Il est question depuis hier de passer en revue l'enquête parlementaire sur la promotion immobilière avant son examen et son adoption en plénière à l'Assemblée nationale. Le sujet est enrôlé à la présente convocation. En deuxième sujet, nous allons nous intéresser aux sanctions de la CEDEAO contre le Mali. La Guinée dit non et apporte son soutien aux autorités de la transition. C'est le deuxième sujet enrôlé également pour cette convocation. Vous aurez le regard de juge et le décryptage. Ça se fera avant la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Et pour cette partie avant-propos, nous allons donner la parole au juge Vaha. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette seconde convocation de la semaine? Oui, merci, président. Ce qui retient mon attention, c'est vendredi dernier quand même, une banque burkinabé, Coris Bank International pour ne pas la nommer, qui a eu 14 ans. Et quand on regarde, c'est pour moi beaucoup d'histoire derrière, à la fois pour celui qui en est le promoteur et aussi pour cette banque-là. C'est la fierté de dire que c'est une banque burkinabé qui en 14 ans est devenue quand même celle qui a la plus grosse part de marché quand on parle de celui burkinabé. Je pense que les derniers chiffres que j'avais, c'était en gros 23% de part de marché. Après, c'était 17%, ce qui venait après, je pense que c'était BOA. Et puis après, il y a EcoBank qui venait. Et donc, une banque qui, en seulement un peu plus d'une décennie, est parvenue, avec le sérieux de son travail, à s'implanter un peu partout dans le pays, mais aussi et surtout à avoir l'ambition de gagner aussi les pays de la sous-région. On a la Côte d'Ivoire, on a le Sénégal, on a le Bénin, le Niger, le Togo et tout. Et c'est pas que dans le secteur bancaire pur et dur qu'il est resté. Et même aujourd'hui, on le voit sur les questions comment dire ça, il y a déjà même le volet monnaie électronique sur lequel il est allé, le volet bourse sur lequel il est allé. Donc il y a comme une diversification dans les compartiments de la banque et qui ne sont pas donc laissés pour compte. C'est une évolution qui nous rend fiers, mais parce que aussi il y a un homme qui est un champion, quoi qu'on dise en la matière, Idrissa Nassa, qui porte ça assez bien avec sa vision. Et notamment vendredi, à l'occasion de ce 14e anniversaire, nous avons fait une surprise à Idrissa Nassa, qui est le fondateur donc de Coris Bank International, aussi parce qu'il est l'un des auditeurs premiers du tribunal de l'actualité. Ça veut dire déjà qu'on est suivi. Et puis c'est celui aussi avec qui Tam Tam Group Press, qui après plusieurs années aussi a donné naissance à True TV où nous sommes, a été le partenaire depuis les débuts de Coris Bank International en termes de communication et d'accompagnement, de support et autres. Donc c'est un peu un genre d'attelage qui est célébré aussi, et c'est la reconnaissance pour son implication dans le fait que Tam Tam Group Press ait existé, et l'accompagnement qui est fait notamment à des entrepreneurs burkinabés qui ont aussi de la vision dans des domaines aussi divers que variés, et qui est accompagné notamment par la banque et qui accepte, avec la réalité qu'on connaît de l'économie burkinabé, de leur permettre aussi de sortir la tête de l'eau et d'être aussi des champions dans leur domaine. Donc c'est ça qu'on voulait, moi, à travers cet avant-propos-là, mettre en avant, c'est-à-dire ces champions burkinabés qui se créent, qui se maintiennent et qui voient loin, et qui permettent aussi à d'autres champions, qui permettent à créer d'autres champions. Et je pense que c'est ça qu'il faut féliciter ici, à travers les 14 ans de Coris Bank et à travers ce monsieur Idrissa Nassa qui, s'il nous écoute, que nous saluons. Merci, juge Vaha. Juge Bougouma. Oui, mon avant-propos va concerner ce qui nous a été donné de voir hier, cette rupture d'Internet à partir de, juste un peu avant 15 heures. Nous avons constaté que ça ne marchait pas. Donc au début vous pensiez que c'est votre téléphone ou bien c'est votre réseau de téléphonie. Après vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus général. Donc une coupure
qui, selon les informations, était parti pour 24 heures, mais je pense qu'on n'a pas bouclé les 24 heures, parce que c'est pratiquement devenu hier, c'est venu, et puis bon, en tout cas les 24 heures chrono n'ont pas été bouclées. Alors pourquoi? Peut-être qu'on aura des informations d'ici là à travers le porte-parole du gouvernement ou à travers l'instance qui régule la communication électronique des postes, donc l'ARCEP. Mais ça